Clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,90% à 5659 points. L'indice parisien qui continue sa progression malgré les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Si le Bureau of Labor Statistics confirme le rebond des créations d'emplois au mois de janvier, après la destruction de plus de 220 000 emplois en décembre, le rebond n'est finalement que de 49 000 emplois contre plus de 100 000 attendus. Le taux de chômage pour le mois de janvier s'améliore lui légèrement. Il était attendu stable à 6,7% par rapport au mois précédent. Il recule finalement à 6,3%. Un recul qui n'empêche pas ce taux de chômage de rester bien supérieur aux 3,5% de février 2020 avant le début de la crise liée à la pandémie. Mais ces chiffres laissent tout de même les investisseurs optimistes pour la suite, pariant sur le fait que le rebond des créations d'emplois va continuer sur les prochains mois. Aux États-Unis, toujours se tient aujourd'hui le vote de réconciliation budgétaire au Sénat après la résolution budgétaire adoptée il y a 2 jours. Cette réconciliation budgétaire qui laisse espérer aux investisseurs que le plan de relance de 1 900 milliards de dollars sera bientôt mis en application, alors que le mécanisme même de ce vote permet aux démocrates de remporter le scrutin avec une majorité simple que la Chambre pourrait obtenir grâce à la voix de Kamala Harris qui viendrait départager le vote en cas d'égalité parfaite. Sur le front de la lutte contre le coronavirus à présent, le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation d'urgence pour son vaccin contre le coronavirus auprès de la FDA. S'il est accepté, un 3e vaccin serait donc en circulation dans le pays après ceux de Pfizer et Moderna. En matière de mesures de restriction, à présent, les investisseurs accueillent également favorablement la volonté du gouvernement français de ne pas imposer un nouveau confinement pour le moment. Du côté des valeurs à suivre à Paris ce soir, 3 valeurs du CAC 40 étaient à l'honneur aujourd'hui. Sanofi, tout d'abord, annonce un chiffre d'affaires annuel de 36 milliards d'euros et un résultat net de 7,35 milliards d'euros. Résultat net en progression de 4,2%, ce qui lui permet d'atteindre un bénéfice par action de 5,86 euros, en hausse de plus de 9%. Une progression portée par les vaccins que développe le groupe pharmaceutique, mais aussi par les ventes de son médicament Dupixent qui traite l'asthme. Sanofi qui annonce vouloir réaliser 500 millions d'euros d'économies supplémentaires pour atteindre entre 2 et 2,5 milliards d'euros d'économies au total entre 2020 et 2022. Sanofi qui gagne 1,5% ce soir à la clôture à Paris. Vinci annonce de son côté un résultat net en recul de 62% à 1,242 milliards d'euros. Le groupe, qui affiche également un recul de 10% de son chiffre d'affaires, a souffert des restrictions en lien avec la pandémie l'année dernière. Pour 2021, Vinci vise une progression de son activité contracting qui comprend notamment les filiales Vinci Énergie, Eurovia ou encore Vinci Construction. Son activité concession reste en revanche suspendue à l'évolution des mesures de restriction de son côté. Vinci qui prend ce soir la tête de l'indice parisien affichant une hausse de plus de 5%. BNP Paribas enfin publie un résultat net de 7,1 milliards d'euros en recul de 13,5%, un recul limité pour le groupe bancaire dans un contexte de crise sanitaire et un recul qui correspond à l'objectif fixé par la direction alors qu'en mai dernier, le groupe estimait que ce recul pouvait aller jusqu'à 20%. BNP Paribas qui est porté par sa banque d'investissement mais qui accuse une flambée du coût du risque dans le contexte actuel. Ce coût du risque qui progresse de 78,7% à 5,7 milliards d'euros et BNP Paribas qui clôture dans le vert ce soir affichant une hausse de plus de 2,6%. Et on notera, au-delà de ces 3 publications, que Vallourec reprend sa cotation aujourd'hui après en avoir demandé la suspension il y a quelques jours, le temps de négocier avec ses créanciers. L'entreprise a obtenu entre-temps une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de Nanterre. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle en Allemagne pour le mois de décembre, mais aussi de l'indice Centix de la confiance des consommateurs en zone euro. Aux États-Unis se tiendra l'ouverture des débats au Sénat concernant la 2e procédure de destitution contre Donald Trump pour incitation à l'insurrection à la suite des événements qui s'étaient tenus au Capitole.